Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 14 avril 2023 que nous débutons avec de possibles matchs amicaux. Djamel Belmadi, en étroite collaboration avec la Fédération algérienne de football FAF, planche déjà sur la préparation du tournoi continental. Dans ce sens, le sélectionneur national souhaiterait croiser le fer avec de gros morceaux du continent. De plus, coach Djamel aurait la volonté de jouer la plupart de ses matchs tests à l'extérieur afin que les nouveaux venus en sélection, à l'instar de Fares Chaibi, Ryan Aït-Nouri et Badreddine Bouanani, s'habituent aux conditions du continent africain avant la 34e édition de la CAN. Par ailleurs, une rencontre amicale avec l'Égypte serait en train de se dessiner. Effectivement, la bande à Djamel Belmadi devrait, sauf retournement de situation de dernière minute, donner la réplique à Mohamed Salah Eko sur les terres des pharaons. De plus, à en croire les informations d'une source proche de Daily Brahim, la Fédération égyptienne de football aurait recalé une demande de son homologue marocaine pour une éventuelle rencontre amicale, et ce, pour pouvoir affronter les champions d'Afrique 2019. Un pas auprès de Rudiger. Invité de l'émission Talent d'Afrique sur Canal+, Antonio Rudiger a exprimé son admiration pour le football sénégalais et a appelé à un investissement massif dans la formation des jeunes talents africains. Antonio Rudiger a profité de l'occasion pour partager son point de vue sur le football africain. Ce que je pense du football africain en général, en tant qu'Africain, je pense qu'on a des difficultés, a d'abord affirmé le défenseur de 30 ans du Real Madrid. Celui qui a choisi l'Allemagne comme deuxième nationalité a ensuite évoqué le cas du Sénégal, saluant les efforts des autorités sportives déployés pour développer et valoriser le football local. Je vois des pays africains comme le Sénégal qui est un vrai exemple. Ils ont construit un stade pour leur équipe nationale, ils ont des écoles de football. Beaucoup de leurs internationaux sont issus de cette formation. Cela devrait être le cas partout en Afrique, a conclu Antonio Rudiger. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 27 ans. Deuxième indice, de Rennes, je suis passé en Angleterre. Troisième indice, enfin, j'ai été formé à l'Académie Mohamed VI. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Olivier Giroud lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un joueur de 36 ans qui évolue en Série A. Il a déjà joué à Montpellier. Partons à l'OM, qu'est devenu Chancel Mbemba, le défenseur central congolais qui enchaînait les titularisations depuis le début de la saison, connaît un coup d'arrêt avec l'Olympique de Marseille. Igor Tudor l'a placé sur le banc des remplaçants lors des 2 dernières rencontres de l'OM face à Montpellier 1-1 et Lorient 0-0 en Ligue 1. Pour le moment, l'entraîneur croate n'a pas indiqué les raisons d'une telle décision. Dans les colonnes de la Provence, Claude-Marie-François Leroy s'est étonné du changement de statut de l'international congolais. J'ai été très étonné de ne pas le voir dans le 11 de départ, mais je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur du club. Dans l'absolu, il est indiscutable. Dans le relatif, je ne sais pas ce que ça donne au quotidien. Je ne suis pas dans les arcanes de l'OM pour pouvoir juger de ce qui se passe à l'interne. Ce serait très prétentieux de ma part de porter un jugement. Ce que je sais, c'est que Chancel a besoin de capitaliser beaucoup de confiance pour donner ce qu'il a à donner, a réagi le plus célèbre des sorciers blancs qui a connu le défenseur marseillais lorsqu'il occupait le poste de sélectionneur de la République démocratique du Congo entre 2011 et 2013. Filons en Italie. Vossi Szczesny a dû quitter ses partenaires de la Juventus de Turin avant la pause ce jeudi face au Sporting Portugal en quart de finale aller de la Ligue Europa. L'international polonais de 32 ans a fait appel aux soigneurs en leur faisant signe qu'il avait une douleur au niveau de la poitrine et entouré de plusieurs de ses partenaires, il s'est accroupi devant sa ligne plusieurs minutes avant de se relever et de quitter le terrain en larmes, remplacé par Mattia Perrin à quelques instants de la mi-temps. À la reprise, DAZN, diffuseur du match en Italie, a évoqué quelques palpitations du portier de la Juventus, mais a précisé que les premiers contrôles étaient plutôt rassurants. Avant sa sortie, Wojciech Szczesny avait effectué plusieurs interventions décisives sans montrer le moindre souci de santé. Partons au PSG, accusé de racisme suite aux révélations du journaliste Romain Molina au sujet d'un mail envoyé par Julien Fournier à Dave Brailsford. Christophe Galtier, menacé de mort et placé sous protection personnelle, se retrouve sous le feu des critiques. Selon Le Parisien, Kylian Mbappé n'a pas tardé avant de demander des explications. Après avoir pris connaissance du mail en question, l'attaquant parisien qui a discuté avec plusieurs membres du Paris Saint-Germain s'est entretenu avec le principal intéressé avant de connaître sa version
situation et son sentiment. Un événement qui touche l'ensemble des joueurs puisque le quotidien français précise par ailleurs qu'au sein du groupe, ils sont plusieurs à se dire que Galtier ne résistera pas à cette nouvelle déflagration qui viendrait sceller définitivement son sort. Malgré tout, le journal régional ajoute qu'il n'y a pas eu de réaction vive de la part des joueurs quant à ces accusations. Pour rappel, les Parisiens s'interrogeaient surtout sur la gestion de Christophe Galtier et de la qualité des entraînements. Terminons en Allemagne. L'affaire Sadio Mané versus Leroy Sané continue d'enflammer la presse allemande. Bild en première ligne. Le média allemand vient d'ailleurs de révéler les secrets de la réunion entre l'attaquant allemand et les dirigeants. Leroy Sané a demandé au club de ne pas licencier Sadio Mané et de ne pas lui infliger une punition trop sévère, rapportent nos confrères de Bild. Pour l'international allemand, le sujet est désormais clos, rajoute le média. À noter que Sadio Mané a dû présenter ses excuses devant ses coéquipiers aujourd'hui. Ce jeudi, le Bayern Munich a annoncé sur son site internet que Sadio Mané ne ferait pas partie de l'équipe qui affrontera Hoffenheim ce samedi lors de la 28e journée du championnat. La raison en est le comportement inapproprié de Sadio Mané après le match de Ligue des Champions du Bayern à Manchester City. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, Sadio Mané doit-il penser à quitter le club bavarois cet été? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique-Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.